Et si devenir parent, ce n'était pas quelque chose d'inné, pas un instinct, mais plutôt une compétence qui s'apprend, qui se travaille. C'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui en plongeant au cœur des 10 piliers de la parentalité consciente. On ne naît pas parent, on le devient. Franchement, cette phrase, elle est puissante. Elle change complètement la perspective, non? D'un coup, être parent, ce n'est plus un statut qu'on atteint une fois pour toutes. Non, ça devient un chemin, un processus de croissance. Pour soi-même aussi d'ailleurs. C'est vraiment ça, le cœur de la parentalité consciente. Alors, avec cette nouvelle vision, l'objectif, ce n'est pas du tout d'être le parent parfait, soyons clairs. L'objectif, c'est d'être un parent conscient. Et tout ça, ça commence par une préparation. Mais une préparation qui, au lieu de se tourner vers l'extérieur, commence par un regard vers l'intérieur, vers soi. Tout commence en fait par une question toute simple mais fondamentale. Quel type de parent est-ce que je veux être ? C'est fou, mais avant même de penser au bébé, aux couches, à la poussette, la démarche consciente, c'est de se poser cette question sur soi. Quelles sont mes valeurs ? Qu'est-ce que je veux transmettre ? Et aussi, qu'est-ce que je ne veux surtout pas transmettre ? C'est vraiment la fondation de tout le reste. Et ce travail sur soi, il est absolument essentiel. Pourquoi ? Parce qu'un enfant, ça vient réveiller des choses en nous. Ça active les zones qu'on n'a pas encore guéries. C'est comme s'ils appuyaient, sans le faire exprès bien sûr, sur nos propres blessures d'enfance. Et si on n'en a pas conscience, on risque de répéter les mêmes schémas. La toute première étape, c'est donc de s'occuper de soi, de sa propre histoire. Et ça nous amène tout naturellement à la première grande étape de ce parcours, se préparer soi-même. C'est la base, le socle. Si cette fondation intérieure n'est pas solide, tout le reste risque d'être un peu bancal. Il faut vraiment construire quelque chose de stable à l'intérieur de soi. Bon, concrètement, ça veut dire quoi ? Se préparer. On peut le voir en 4 étapes. D'abord, reconnaître ses propres blessures, faire ce travail de guérison. Ensuite, définir ses valeurs. C'est un peu comme définir sa boussole intérieure, le cap qu'on veut tenir. Troisième étape, on plonge dans son histoire familiale pour comprendre les schémas et choisir de ne pas les répéter. Et enfin, le but, c'est de créer en soi un espace doux, calme, disponible pour accueillir l'enfant. Ok, une fois que ce travail intérieur est enclenché, on passe à la deuxième partie, apprendre les outils. Parce que c'est bien beau d'être conscient, mais si on ne sait pas quoi faire concrètement, ça peut vite devenir frustrant. Il faut donc s'équiper, avoir une sorte de boîte à outils. Et là, il y a une comparaison qui est assez parlante. On passe des heures à lire le manuel de sa nouvelle voiture, on apprend comment elle fonctionne. Mais pour un enfant, souvent, on a très peu de connaissances. C'est un peu fou quand on y pense, non ? On n'en sait plus sur la mécanique d'une auto que sur le développement d'un cerveau humain. La parentalité consciente, c'est justement d'inverser complètement ça. Alors, de quelles connaissances on parle juste ? Il s'agit de s'intéresser vraiment à comment fonctionne un enfant. C'est-à-dire, quels sont ses besoins selon son âge, comment son cerveau se développe-t-il, quelles sont les grandes étapes du langage. Le but, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il ressent, de voir le monde depuis sa hauteur. Et surtout, de comprendre que quand un enfant pleure, ce n'est pas un caprice, c'est sa façon de communiquer. Un des outils les plus importants, c'est de construire ce qu'on appelle un lien d'attachement sécure. Et la première chose à faire pour ça, c'est un peu paradoxal, mais c'est de lâcher prise sur l'idée d'être parfait. Le rôle d'un parent, ce n'est pas d'être parfait. C'est impossible, et ce n'est même pas souhaitable en fait. Ce qui compte vraiment, c'est de viser un attachement dit sécurisé. Ça veut dire quoi en clair ? Ça veut dire être une base fiable pour son enfant. Être présent, être cohérent, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, savoir réparer quand on fait une erreur. Parce qu'on va en faire. Crier, s'énerver, ça arrive, mais c'est la capacité à revenir vers l'enfant et à réparer le lien qui construit ce sentiment de sécurité. Et puis, bien sûr, il y a la communication. C'est un autre outil fondamental. Apprendre à parler sans crier, sans menacer, sans faire de chantage, ce n'est pas inné, surtout quand on est à bout de nerfs. La communication consciente, c'est une vraie compétence. Ça s'apprend, ça se pratique, un peu comme on apprendrait un sport ou un instrument. Bon, on a vu la préparation de soi, on a vu les outils à acquérir. Maintenant, la troisième partie, comment on applique tout ça au quotidien, comment ça se traduit dans la vraie vie avec la fatigue, le stress et tout le reste. Un enfant ne guérit pas un couple, il amplifie ce qui n'a pas été dit. Ouf, celle-là elle est directe, mais tellement vraie. L'arrivée d'un enfant, c'est comme un énorme projecteur sur la relation de couple. Toutes les petites fissures, les choses qu'on n'a pas réglées, tout ressort, mais en version amplifiée. Donc se préparer à être parent, ça veut aussi dire préparer son couple. Alors, comment on prépare son couple ? Il faut parler. Parler des choses importantes avant d'être submergé par la fatigue. Discuter des valeurs, de la vision de l'éducation. Prévoir comment on va gérer le stress. Et surtout, chose essentielle, apprendre à se soutenir et savoir demander de l'aide à l'extérieur. Ce n'est pas du tout un signe de faiblesse, au contraire, c'est une immense force.
Et finalement, l'application au quotidien, c'est peut-être avant tout un changement de posture mentale. C'est passer d'une vision un peu traditionnelle où l'enfant est vu comme une possession, quelque chose qui nous appartient, à une vision consciente où on le voit comme une âme à part entière, un individu qu'on a le privilège d'accompagner et de guider, mais qu'on ne possède pas. Donc si on résume, devenir un parent conscient, c'est un sacré mélange de plein de choses. C'est un peu de guérison personnelle, beaucoup d'apprentissage concret, une bonne dose de maturité émotionnelle. Ça demande de la conscience de soi, du soutien, et évidemment, au cœur de tout ça, il y a l'amour. Et pour finir, il y a cette phrase qui est vraiment encourageante. Tu poses les questions que des générations entières n'ont jamais osé poser. Rien que le fait de s'engager sur ce chemin, de se poser ces questions, c'est déjà énorme. C'est un acte courageux, c'est choisir de ne pas répéter, de briser les cycles pour écrire une histoire différente, une histoire plus consciente.